Mesdames et messieurs, Seigneur Jésus, mesdames et messieurs, bonjour. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voici qu'aujourd'hui, notre président, qui est Jonas Mulenda, se trouve privé depuis 3 mois de ses revenus. Je répète encore, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. Monsieur Oligui allait demander des gages aux autorités françaises pour dire que on n'avait qu'à couper les revenus de monsieur Jonas Mulenda pour qu'il ne puisse pas justement continuer à émettre, pour qu'il ne puisse pas continuer à se développer. Et bon, il y a quand même un espèce de paradoxe qui est là, qui est ambiant en France avec les Français, avec les autorités françaises. C'est que ce sont les mêmes qui disent que la France est le pays des droits de l'homme, mais ce sont les mêmes aussi qui entendent des sirènes venues de loin par rapport à des intérêts qui ne sont peut-être pas des intérêts qui vont pas durer. C'est-à-dire que l'Afrique est en pleine ébullition, l'Afrique est en pleine comment dire ça, en pleine retrouvaille de ses souverainetés. Hein, je parle du continent africain, de tous ces pays qui ont une soif de liberté, qui ont envie d'une vraie liberté en tous les cas, et qui ont envie justement de pouvoir gérer leur pays sans l'impérialisme, sans toutes ces manœuvres-là, dilatoires et diffamatoires, en disant que oui, à tel on va donner ceci, à tel on ne va pas donner cela. Aujourd'hui, les Gabonais sont face à leur histoire, hein, c'est-à-dire qu'un mensonge de coup de libération et de coup d'État s'est produit dans notre pays. Aujourd'hui, c'est la sortie de Sylvia Valentin Bongo, parce que j'avais dit comme ça dans une vidéo qui date d'à peine une semaine que M. Oligui connaît ses limites. M. Oligui connaît ses limites. M. Oligui Nguema, président de la République du Gabon, connaît très bien ses limites. Il sait à quoi s'attarder, il sait à quoi se fier, justement. Donc, il connaît très bien ses limites. Et en connaissant très bien ses limites, il a fait exfiltrer Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo pour Luanda. Et je savais que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était qu'une question de temps. C'était une manière de prouver aux Occidentaux et au monde entier qu'il avait de l'autorité et qu'il n'allait pas laisser passer. C'était une espèce de langue de bois. Je vais même dire que langue de bois s'abstenir. Monsieur Oligui est venu jouer devant les journalistes de RFI et de France 24 qui sont Perleman et Bois-Bouvier en disant que oui, il avait suffisamment de preuves et de billes contre Sylvia Valentin Bongo, alors qu'ils étaient tous dans le même marigot. C'est-à-dire que Brice Clotaire Oligui Nguema et Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo étaient tous dans le marigot. Ils se côtoyaient, ils se faisaient des compliments. Ils allaient aux anniversaires des uns. Oui, oui, le président fête son anniversaire. Oui, la première dame fête son anniversaire. Oui, Noureddine fête son anniversaire. Les enfants de Noureddine fêtaient les anniversaires accompagnés dans le même marigot où était aussi Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus que Brice Clotaire Oligui Nguema était aide de camp. Parce qu'il y a une proximité. Quand on a un aide de camp, il y a une proximité. Il y a une proximité professionnelle. Il y a une proximité familiale. On ne peut pas faire sans. Mais oui, on ne peut pas faire sans. Parce que quand on a un entourage qui est créé pour votre sécurité, mais on vit au quotidien dans cet entourage, dans cette sécurité, les petits bons mots, les petits sourires, on esquisse des petits sourires. Quand on est d'astreinte, on se trouve justement le jour où il y a la coupe du gâteau d'anniversaire. Si ça se trouve, c'est M. Oligui qui est là, c'est M. Oligui qui est d'astreinte ce jour-là. Donc, tout ce qui doit se faire pour le président, qui devait se faire pour le président Ali Bongo ou de Sylvia Valentin Bongo en tant que première dame et ses enfants, ben, M. Oligui était au courant. M. Oligui était au courant. On ne peut pas avoir une sécurité
et ne pas avoir une proximité, ce n'est même pas possible. Et je savais que Brice Clotaire Oligui Nguema était en train de faire une langue de bois. Ah oui, je savais que Brice Clotaire Oligui Nguema était en train de faire une langue de bois devant les journalistes de RFI et France 24. Ça, je le savais. C'était juste pour montrer un peu ses biscottos. En tous les cas, il avait très bien appris sa leçon parce que ceux qui sont venus justement lui donner conseil pour pouvoir faire cette interview, il a été entouré, il a été briefé. Ah oui, il a été briefé. Avant de préparer justement, avant de venir faire cette interview, il fallait faire une préparation. C'est comme ça se passe. Donc, tout était fait en coulisses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ferme la parenthèse, je reviens à Jonas Mulinda. J'en appelle à tous les adhérents de PUR. Jonas, peut-être que ça ne va pas te plaire ce que je suis en train de dire, mais en tous les cas, j'en appelle à tous les adhérents de PUR. J'en appelle à tous ceux qui aiment la vérité, sortie de la bouche d'un journaliste comme Jonas Mulinda, et comme Jonas Mulinda le fait quotidien depuis 32 ans. Depuis 32 ans, Jonas Mulinda n'a pas relâché ses efforts. Il a tout ça, c'est-à-dire qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Quand je dis qu'il a tout perdu, mais Dieu reviendra demain pour tout redonner. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Souvenez-vous de l'histoire de Job. C'est-à-dire que la situation dans laquelle Jonas Mulinda se trouve aujourd'hui, privé de ses revenus par des autorités françaises, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema l'aurait demandé, c'est quand même fort, quoi. C'est très fort du café, ça. Ah oui, c'est vraiment très fort. Eh oui, on se trouve avec un bel et jeune homme qui est Jonas Mulinda, qui est journaliste d'investigation, qui est écrivain, qui est professeur, qui est président d'un parti politique, qui est PUR, qui a tout perdu déjà en quittant le Gabon dans une extrême urgence parce qu'il n'avait pas le choix. Il ne voit pas ses enfants, il ne profite pas de ses enfants, il ne profite pas de sa famille, de sa fratrie qui est au Gabon là-bas. Il ne profite pas de ses tantes et ses oncles. Il a enterré quasiment beaucoup de personnes. Il a perdu sa maman. Il n'a pas pu aller aux funérailles de sa maman, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. C'est profond. Vous ne vous posez pas la question comment Jonas fait au quotidien pour pouvoir porter cette charge. En tous les cas, de toutes les façons, Dieu l'a oint. Dieu a oint Jonas Mulinda. Dieu a fabriqué Jonas Mulinda, c'est-à-dire que il y a une parole biblique qui dit comme ça, la boum, je te connaissais déjà avant que tu ne sois une masse dans le ventre de ta maman. Je te connaissais déjà. Je te connaissais par ton nom. L'Éternel savait que Jonas allait porter ce prénom-là, que ses parents allaient lui donner le prénom de Jonas. C'est pour ça qu'on dit que les parents, c'est Dieu sur terre. Et c'est pour ça que quand quelqu'un n'a plus ses parents-là, il ne faut pas fabriquer des choses sur cette personne-là. Il ne faut pas fabriquer ça. Ça, j'ouvre une parenthèse pour dire à certaines personnes, quand ils voient les enfants des gens qui n'ont plus père et mère, ne venez pas fabriquer des malédictions sur ces personnes-là, qui ne sont pas. Parce que Jonas a reçu la bénédiction de son père et de sa mère avant qu'il ne quitte ce bas monde. Et tous ses frères, sa fratrie, c'est la même chose. Donc, toutes les malédictions que vous confessez à longueur des journées, au dehors là-bas, c'est sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, Jonas Mulinda. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute malédiction sans cause sera aussi sans effet. Donc, les oncles et les tantes, les gens qui viennent souvent sortir des choses, qui retournent leur veste, qui oublient même le lien du sang. Je vais ouvrir une parenthèse. On a vu ça dans l'histoire de Fabienne Essola, quand elle est partie là-bas à Minzik. Comment des oncles et des tantes avaient oublié que c'est une enfant qu'ils ont vu grandir. Son papa était un notable. Le papa de Fabienne Essola et Foutam était un notable, un homme connu. Je crois qu'on l'appelait Papa Cadeau.
C'est quelqu'un qui conduisait tout le monde, qui amenait tout le monde. Tu n'as pas l'argent des taxis, tu n'as pas la possibilité de te transporter quelque part. Le papa de Fabienne Essola et Foutam t'amène gratuitement. Personne n'a oublié ce monsieur, ce personnage emblématique de Mindik qui était le papa de Fabienne Essola. Une haute personnalité, parce qu'une personne honorable, digne, qui s'occupait de sa famille. Parce qu'être honorable et digne, là, on n'a pas besoin d'être député ou besoin d'être président de la République. Voilà un personnage, un monsieur, le papa de Fabienne Essola et Foutam, qui était une personnalité, un notable du pays, qui rendait des multiples services à la communauté au niveau de Mindik là-bas. Et ça ne m'étonne pas que Fabienne Essola et Foutam va sur la tombe de son père se recueillir à chaque fois qu'elle doit faire un voyage, à chaque fois qu'elle va faire quelque chose. Et ça se voit en elle, elle est bénie. Donc toutes les paroles que les gens de Mindik ont sorties là-bas à longueur de journée, en jetant des copeaux sur elle, en faisant des micmacs, en cherchant même à lui faire du mal, Dieu n'a pas accepté parce que son papa la voyait, son papa la protégeait. L'Éternel la protégeait et son papa qui n'est plus de ce bas monde-là protégeait aussi Fabienne Essola et Foutam. C'est ainsi de la même manière que pour Jonas Mulenda. Vous pensez que le père et la mère de Jonas Mulenda ne protègent pas leur enfant? C'est-à-dire qu'il y a l'Éternel qui protège Jonas Mulenda, mais il y a aussi le père et la mère de Jonas Mulenda qui le protègent. Ce sont des anges gardiens autour de Jonas Mulenda. Donc j'en appelle ici à tous les adhérents de PUR. J'en appelle ici à tous ceux qui aiment Jonas Mulenda. Faisons une levée de fonds. Je lance une levée de fonds pour Jonas Mulenda, pour lui permettre justement de payer des avocats, pour lui permettre de vivre pendant tout ce temps, le temps qu'il va faire des démarches, le temps qu'il va combattre, le temps qu'il va se battre justement pour pouvoir faire éclater la vérité. Parce qu'on est dans un état de droit. Quand on est dans un état de droit, on ne peut pas comme ça venir tout simplement dire il y a des intérêts, je vais fermer le robinet à Jonas Mulenda. Non, 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 non. C'est pour ça que, Dieu merci. Dieu merci, c'est une parenthèse que j'ouvre. Dieu merci, j'ouvre toujours... Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Je remercie le bon Dieu pour ma personne et pour Jonas Mulenda et tous les activistes qui se battent pour faire éclater la vérité. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas un bon président. Ce matin, j'ai parlé dans l'histoire de Steve Akam et puis des 62 milliards qu'il est parti prendre quelque part là. J'ai parlé ce matin. J'ai parlé ce matin. Voilà. Là, je suis dans mon jardin. J'ai essayé de profiter un peu, puis je me suis dit non, je vais faire une vidéo pour soutenir encore Jonas Mulenda. Faisons une levée de fonds. Je lance une levée de fonds pour Jonas Mulenda. Ah oui. Ça réveille des souvenirs profonds en moi. Des combats que j'ai menés ici, dans cette ville de Bordeaux. Des combats que j'ai menés ici. Autant avant le papa de mes enfants, parce que quand mon papa et ma maman vivaient encore, je n'avais pas de combat parce que j'étais étudiante, j'avais fini mes études de médecine à la faculté de Bordeaux 2 ici, et je commençais à travailler justement et à avoir des postes de responsabilité. Les combats sont arrivés quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, qui est avocat. C'est là que les combats ont commencé. Et je connais les combats que j'ai dû mener dans cette ville de Bordeaux. Et que j'ai gagné aussi. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Je me souviens d'un 5 mai 2023, quand on m'a déroulé un grand fauteuil comme ça au tribunal de Bordeaux. Ah oui, on était reçus dans une chambre cossue du tribunal de Bordeaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je donne seulement cette information pour dire que Jonas Mulenda, il faut te lever avec tes avocats et te battre. Je fais une levée de fonds. Je fais une levée de fonds. Tu sais, je vais te dire, Jonas, il y a des gens qui ne sont même pas en politique, qui ne mènent même pas des combats politiques, mais qui ont vécu des combats ici avec les Français, les autorités françaises, et ils ont dû aller justement devant les institutions pour réclamer leurs droits. Ah oui, 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 oui. Je me souviens encore de ce mois de mai où nous avons été reçus avec le papa de mes enfants dans une chambre de tribunal, dans une chambre cossue.
sur ordre du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je me souviens. Je ne veux pas rentrer en profondeur, je ne veux pas rentrer en détail en profondeur. Ce n'est pas le but. Là, on parle de levée de fonds. Mais je me souviens, parce que c'était une injustice. C'était une injustice qu'on était venu devant ce tribunal-là. Ah oui. Le ministre Éric Dupond-Moretti a demandé qu'on soit reçu. Et il faut voir la salle où on a été reçu. Et quand je me suis levée de ma chaise, avec le papa de mes enfants, quand nous nous sommes levés, j'ai vu comment est-ce que j'avais été saluée à ce moment-là. À la fin de cette audience, j'ai vu comment on a été salué. Parce que je portais ce jour-là un grand chapeau noir. Un grand chapeau noir que je portais sur moi. On a été reçus avec tous les égards parce qu'on avait mené un combat face à une injustice. Ah oui, mon compagnon et moi, nous avions mené un combat face à une injustice. Et nous avons gagné cette bataille-là. Ah oui, c'est le respect, c'est-à-dire que le respect et l'écoute là, devant les autorités françaises là, a été entendu, a été pris en compte. Et je conseille à tous ceux qui ont des combats, parce que tout le monde n'est pas dans la politique, tout le monde n'est pas influenceuse politique, ni activiste politique. Mais je conseille à tous ceux qui sont dans des combats avec les autorités françaises ou avec le pays de se battre, de ne jamais rien laisser passer. Voilà. Alors j'en appelle à tous ceux qui aiment. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai gagné tous mes combats. J'ai gagné tous mes combats. Je ne veux pas ouvrir ce chapitre-là de ma vie où j'ai mené des combats avec le papa de mes enfants dans la ville de Bordeaux pour des injustices et que nous avons gagné. Nous avons démontré la constance. On a été jusqu'au bout. Il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Parce que nous sommes dans un pays de droit et un pays des droits de l'homme. On ne peut pas t'accueillir en tant que réfugié politique avec de l'asile et puis on vient encore te mettre dans des situations inconfortables. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire si on accueille jusqu'au bout. On ne fait pas semblant. Et c'est ça le paradoxe français. C'est ça le paradoxe. Donc, je viens dire aux gens ici que, voilà, il faut combattre, il faut se lever. Il faut se lever. Prendre des avocats. Parce que quelqu'un viendrait dire comme ça, ah oui, mais d'ailleurs, on me l'a dit. On m'a dit, oh là là, vous avez une culture très juridique. Ben, j'ai dit, oui, j'ai été élevée dans la justice. Je suis née dans la justice et j'ai grandi dans la justice et j'ai été élevée dans la justice. Donc, quand les gens me voient être entourée par une cohorte d'avocats et le papa de mes enfants aussi qui est avocat, mais c'est normal que je me défende. C'est mon milieu, j'ai grandi dedans, je suis toujours dans ce milieu-là. Toujours dans ce milieu. C'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut être bien entouré. Il faut toujours avoir ses avocats à côté. Parce que dès que ça déclenche là, tu es devant les tribunaux pour les traîner. En même temps, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Donc, je viens dire ici à tous ceux qui aiment Jonas Mulenda, à tous ceux qui aiment vraiment tout le travail qu'il a fourni depuis 32 ans jusqu'à aujourd'hui maintenant en Occident, où il est venu où il a dû partir du Gabon pour protéger. Il a dû partir du Gabon parce qu'il était persécuté, il était attaqué. Voilà ceux qui l'ont attaqué, qui l'ont persécuté là. C'est pas ils sont en train d'aller ils vont se réfugier maintenant à Luanda, en Angola. La fin de quelqu'un. C'est-à-dire que quand Dieu décide que tu as fait du tort à quelqu'un et qu'il va te faire payer ça, ces châtiments tombent comme ça. Les pluies de châtiments sur tous ceux qui ont poursuivi Jonas Mulenda, qui l'ont mis dans cette situation où il a tout perdu. Mais Dieu va lui redonner au centuple. Même ceux qui sont assis là pour l'instant, qui pensent que non, ils sont intouchables parce qu'ils font des alliances. Mais je vais dire à quelqu'un, Brice Kota Oligui Nguema, président du Gabon, Macron va partir un jour. Et celui qui viendra là aura un autre regard. Ça, je vous le dis, monsieur Oligui, Macron ne va pas rester 1000 ans ici à l'Élysée. C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Oligui. Tous ceux qui ont fait du mal à Jonas Mulenda, là, tous ceux qui ont fait du mal aux mêmes Gabonais, les Edungués de Gabonais qui acceptent tout là, qui ont les yeux bandés comme ça, voilés, avec des écailles là. Dieu a rendu justice. Dieu va rendre encore justice. Dieu va rendre encore justice. Je ne veux pas m'exposer en sortant certaines paroles.
Parce que ce n'est pas mon éducation. C'est-à-dire, si j'ai envie de sortir certaines paroles-là, c'est dans le privé, c'est dans le secret de ma chambre où je réclame quelque chose. Mais tous ceux qui ont fait du mal à Jonas Mulenda, là, voici leur fin. Vous êtes en train de voir comment ils sont exposés dans le malheur au monde entier. C'est Jonas qui est venu demander encore la libération de Sylvia Valentin Bongo et de Noureddine. Tout le monde montait au créneau. Tout le monde est monté au créneau pour demander la libération de ces personnes-là. Mais méfiez-vous de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Hein, vous les Gabonais qui avez voté à 94%. Hein, c'est quelqu'un qui hoche souvent la tête comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il écoute, il prend le temps d'écouter, il hoche la tête. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a déjà sa décision. Quand il parlait devant les journalistes français de RFI et France 24, Perleman et Bois-Bouvier, il savait déjà ce qui allait se faire. Il savait déjà ce qu'il allait mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire, non? Même dans l'histoire de Kelly Ondo, là, je vais vous dire, il y a des choses que je ne peux pas dire ici devant les réseaux sociaux. Faites attention, hein. Oligui, il sait ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, là, il est devenu un fan. Il est devenu subitement un fan patenté. En voilà un fan patenté maintenant depuis qu'il est devenu président. D'abord président de la transition, ensuite président plein pouvoir aujourd'hui. Il est devenu subitement un fan. Donc, il sait qu'il compte beaucoup sur ces fonds-là. Il a des gages à donner aux fonds. Parce qu'il n'a pas grandi avec les fonds. Il a grandi du côté maternel qui est Téké. Et il ne sait pas comment ces gens-là peuvent se retourner contre lui. Il ne sait pas. Il navigue pas à vue. Il survole comme ça. Il survole seulement. Mais il ne connaît pas les profondeurs de ces gens-là. Vous voyez, quand vous n'avez pas grandi avec quelqu'un, vous ne le connaissez pas, et vous découvrez subitement à 50 ans que c'est votre origine, c'est votre culture, il faut faire très attention. Dans cette histoire de Kelly Ondor, on réclame, on va continuer à réclamer parce qu'on veut voir Kelly Ondor sortir, se promener, faire tout ce qu'il a à faire, mais il y a des choses dans l'ombre que vous ne connaissez pas. Il y a des choses dans l'ombre que vous ne maîtrisez pas. Parce que je veux attirer l'attention des Gabonais, de tous ceux qui réclament que faites attention. Il y a des choses dans l'ombre que vous ne maîtrisez pas. Voilà, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, sagesse quoi. Sagesse et intelligence et prudence. Parce qu'Oligui donne comme ça, il ne donne pas de date, il ne donne pas de période. Pourquoi il va faire un fait du prince à Sylvia Valentin Bongo et Noureddine? Et pourquoi pas à Kelly Ondo qui est bon, qui est là un peu depuis un certain temps et qui a fait la même chose que lui. Il sait. Donc, faites attention, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez seulement, vous marchez à la vue. Mais dans l'ombre, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas des choses que vous voyez au quotidien. Vous n'êtes pas dans le trou de la serrure. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, j'en appelle à tous ceux qui ont de l'amour et qui reconnaissent le travail de Jonas Mulenda, qu'on doit faire une levée de fonds. Sur ce, mesdames et messieurs, merci et soyez bénis à ciao ciao. Mettons en place une levée de fonds, mobilisons-nous et faisons-le. Jonas Mulenda aussi, je reviens vers vous, vous êtes président du Parti Pur. Il va falloir maintenant sortir réellement de l'ombre. Parce que quand on est attaqué comme ça et que des gens viennent demander des choses, des gages à la France, il va falloir organiser des congrès et des rassemblements par rapport au Parti Pur. C'est-à-dire que tous les adhérents, que tous ceux qui sont affiliés, adhérés à ce parti, même par sentiment du cœur, qu'on puisse faire des congrès, des rassemblements avec des salles, avec une sécurité ici en France. Souvenez-vous du Trocadéro, le village Trocadéro où tout le monde allait marcher là pour demander la libération du Gabon. Souvenez-vous, c'est aux mêmes autorités françaises que vous demandiez, comment dire ça, d'aller manifester au Trocadéro. Et je salue au passage Sylvain Mefano-Toa qui avait justement la gestion et l'organisation des manifestations au Trocadéro. Il y en a tant d'autres. Il y en a d'autres, hein. Tous ceux qui venaient là, il y en a d'autres. Je vous salue pleinement et soyez bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire village Trocadéro là, c'est là-bas où vous alliez organiser. C'est là-bas où les choses se passaient, non? Voilà. Sur ça là, je ne vais pas parler maintenant. J'attends seulement tous ceux qui sont partis à la mangeoire là.
Tous ceux qui ont organisé la mort de Maître Méré, là, tout est parti du village Trocadéro. Les commanditaires, là, c'est là-bas ils ont commencé. C'est là-bas ils ont commencé. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de levée de fonds. Mobilisons-nous pour faire une levée de fonds, pour qu'on se soutienne les uns et les autres. On ne doit pas se lâcher. On doit se tenir chaud, la main dans la main. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Bisous.